Salut, salut, bienvenue dans mes partages. Je suis heureuse de revenir parmi vous. J'espère que vous portez très très bien. Moi, je vais super bien. Alors, j'ai eu à cœur de vous partager cette vidéo dont le thème est l'action de grâce est un gain. L'action de grâce est un gain. Vous êtes certainement nombreux à savoir ce que c'est qu'une action de grâce. Mais pour toi qui ne sais pas trop ce que c'est, laisse-moi tout simplement te dire qu'une action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu pour les bienfaits qu'il a ou qu'il va accomplir dans ta vie. OK? Donc, pour mieux imaginer cette définition, quoi de mieux que de se retourner vers la parole de Dieu? Alors, je t'invite dans la Sainte Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 17, verset 11 ou paragraphe 11, tu ne sais pas ce que ça veut dire en verset, paragraphe 11 ou verset 11, jusqu'au verset 19. Donc, je lis. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Waouh! Quand je lis même ce passage, waouh, ça me donne tellement d'idées. Mais laisse-moi t'expliquer un peu plus simplement en fait. Au temps de Jésus, la renommée de Jésus commença à se propager par les signes et les miracles, les prodiges qu'il faisait par la grâce de Dieu, tu vois. Alors, il se rendait à Jérusalem et sur son chemin, il rencontre 10 personnes qui souffrent de la lèpre. Ces 10 personnes ont entendu parler de Jésus en ce temps-là et ils savaient qu'il faisait beaucoup de miracles. Alors, ils décident donc de venir au pied de Jésus pour lui demander s'il pouvait les guérir tout simplement. Donc, Jésus les regarde et dit, OK, allez vers les sacrificateurs. Allez vers les sacrificateurs. Sur la base de cette parole, les 10 lépreux partent. Et sur le chemin, ils constatent qu'ils ont été guéris. Donc, je peux imaginer en fait leur joie. Hé, j'ai été guéri, toi aussi tu as été guéri. Hé, vraiment, ça a marché, hein. Il est vraiment fort, hein. Ce Jésus-là, il est vraiment fort. Et il y en a un qui a regardé et dit que waouh, il m'a exaucé. Il vient vraiment de Dieu. Il m'a exaucé. Il a décidé de faire demi-tour. Il a décidé de faire demi-tour, de revenir auprès de Jésus et il a commencé à glorifier Dieu à haute voix, à qui voulait l'entendre. Oh, Dieu m'a béni, il m'a glorifié, il m'a béni, il m'a délivré de ma lèpre et tout. Il revient au pied de Jésus et il commence à être reconnaissant, il rend grâce. Il commence à rendre grâce à Dieu. Et Jésus même a commencé à dire que mais vous étiez 10, non? Où sont donc les autres? Où sont donc les autres? Et je peux sentir dans la parole de Jésus une déception en fait. Une déception. Et il dit, tu sais quoi? Lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. C'est comme si en fait le fait qu'il a rendu grâce, il a pu recevoir quelque chose de plus. Et il a effectivement reçu quelque chose de plus. Il a reçu le salut. Il est venu pour la guérison. Il est reparti avec le salut. L'action de grâce l'a permis d'avoir plus que la guérison. Parce que tu peux être guéri d'une maladie aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain quelle maladie, quel est le malheur qui peut t'attendre, tu vois. Il a eu le salut en plus de ça. Est-ce que tu perçois un peu ce que ça veut dire maintenant l'action de grâce?
Donc, tu peux donc comprendre tout simplement que c'est un acte de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, tu vois. Donc, l'action de grâce a été pour moi un sujet de réflexion. J'ai mis du temps à essayer de comprendre ce que c'était et puis j'ai pu tirer quatre raisons. Quatre raisons, c'est-à-dire j'ai parcouru la parole de Dieu et j'ai pu tirer quatre raisons qui me permettent de dire, mais c'est important en fait. C'est important. Et tu vas me dire, oui, 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 Tati, c'est bien, c'est important, mais je ne vois pas trop pourquoi en fait c'est important en fait de dire merci à Dieu. Bon, j'ai envie de te dire une chose. Si tu vois une amie ou un ami à toi qui est dans le besoin, tu décides de lui faire du bien. Toi-même, dans ton toi-même. Toi-même, dans ton toi-même. Tu aimerais que cette personne pose un acte qui te montre qu'il est reconnaissant en fait du bienfait que tu as fait dans sa vie, tu vois. C'est vrai que il ne faut pas faire du bien pour attendre en retour quelque chose. Non, on ne fait pas du bien pour attendre quelque chose en retour. Tu vois, ça veut dire que tu le fais par intérêt. Quand tu veux faire du bien à quelqu'un, n'attends pas en retour. Mais de façon réaliste et tout, ça nous fait souvent aussi du bien que lorsqu'on pose un acte de reconnaissance. Donc, si ça te fait du bien, crois-moi, Dieu aussi, ça lui fait du bien, tu vois. Et c'est au travers de quatre raisons que j'ai pu comprendre cela. Donc, pour commencer, la première raison pour laquelle c'est important de rendre grâce à Dieu, c'est tout simplement parce que j'ai appris que l'action de grâce est une instruction divine. Tu me crois? L'action de grâce est une instruction divine. Je ne le savais pas, mais je l'ai appris très récemment. L'action de grâce est une instruction divine. Et je vais même aller un peu plus loin. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Tu me fais, ah ouais, ah bon. Je dis oui, oui, oui. Et je t'amène encore dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes. Alors, je me dirige dans le livre des psaumes et je vais dans le chapitre 50. Et je commence au verset 14 jusqu'au verset 15. Je lis. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et, la conséquence, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Offre pour sacrifice à Dieu. On n'est pas en train de demander ta permission. On te dit, offre en sacrifice à Dieu des actions de grâce. Tu n'es pas encore très convaincu. Je continue. Je te donne encore un autre exemple dans le même passage, mais un peu plus bas dans le verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Là, c'est Dieu qui parle. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc, tu peux remarquer en fait que Dieu accorde une importance particulière à l'action de grâce. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi il leur donne et tout machin? Écoute-moi, je te donne une petite précision. Lorsque Dieu te donne une instruction divine ou il te donne un ordre, ce n'est pas pour te faire du tort. Au contraire, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre bien. Pourquoi en fait il accorde tant d'importance à l'action de grâce? Tout simplement parce que l'action de grâce glorifie Dieu. L'action de grâce honore Dieu. L'action de grâce témoigne de la grandeur de Dieu dans ta vie. C'est pour cela qu'il accorde une importance particulière à l'action de grâce. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour appuyer ce que j'étais en train de te dire, je t'emmène encore avec moi dans la parole de Dieu, dans le livre de Malachie, chapitre 2, au verset 1 à 2. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que
parce que vous ne l'avez pas à cœur. Waouh! Je maudirai vos bénédictions. Est-ce que tu vois là où ça va? Ça veut dire que Dieu, en fait, n'admet pas l'ingratitude. Il ne le supporte pas. En fait, Dieu est prêt à faire du bien. Souviens-toi la prière des lépreux, l'exemple des lépreux. Ils étaient malades, ils sont venus auprès de Jésus. Jésus n'a pas trouvé d'inconvénient à leur bénir, à leur délivrer, à leur guérir. Il a donné une parole et il a guéri les lépreux. Il a guéri les lépreux. Tu vois, ça veut dire que Dieu ne trouve pas d'inconvénient à te bénir. Au contraire, ça le fait plaisir de te faire plaisir, ça le fait plaisir de te délivrer, ça le fait plaisir de te faire du bien, en fait. Tu vois, mais il n'admet pas. Si par exemple, il voit que tu prends cette bénédiction pour acquis, ou tu la négliges, Dieu dit que il maudira ta bénédiction. Donc, en fait, l'action de grâce est un moyen de conserver la bénédiction. C'est un moyen de conserver aussi la bénédiction. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu négliges ta bénédiction, Dieu te dit qu'il la maudit. C'est-à-dire que ta bénédiction d'aujourd'hui sera pour toi ta malédiction demain. Parce que tu n'as pas su honorer Dieu par tes actions de grâce. Waouh! J'ai fait, ouais, ouais. Ça, c'est important. J'ai fait, OK, Seigneur, je comprends là que tu ne badines pas avec l'action de grâce. C'est quelque chose de très, très important. Voici la deuxième raison pour laquelle c'est important de rendre grâce à Dieu. L'action de grâce est un acte de foi. L'action de grâce est un acte de foi. Rappelle-toi encore une fois l'exemple des lépreux. Je t'ai expliqué qu'ils sont venus auprès de Jésus et Jésus a donné une parole. Il a dit, allez vers les sacrificateurs. Ah, certainement qu'ils s'attendaient à une imposition des mains. Ils s'attendaient à une prière forte. Oh, machin, c'est cela. Mais non, il a donné une très simple parole. Mais ils ont marché par la foi. Ils sont allés sur la base de la parole de Jésus. Ils sont allés. Ils ont manifesté la foi en Jésus. Ils ont manifesté la foi en la parole de Jésus. Et quand ils ont marché par la foi, ils ont constaté qu'effectivement, ils ont reçu leur guérison. Ça m'a beaucoup touché ce passage de cette histoire sur les 10 lépreux là. Parce que ça enseigne sur vraiment beaucoup de choses. Et j'ai pu comprendre en fait tout simplement que ça, le fait de, le fait d'être dans une situation particulière et que au lieu de te focaliser sur le fait que tu ne sais pas quoi faire, mais tu décides tout simplement de rendre grâce à Dieu pour le bien qu'il va accomplir dans ta vie. Ça, le fait de manifester ta foi envers lui par cet acte de reconnaissance, ça touche le cœur de Dieu particulièrement, en fait. Tu vois? Donc, donc, je disais, l'action de grâce est un acte de foi. Troisième raison pour laquelle c'est important de rendre grâce à Dieu. L'action de grâce déclenche la puissance de Dieu. J'ai appris que l'action de grâce déclenche la puissance de Dieu. Et oui, alors, tu as peut-être compris que Dieu accorde de l'importance à l'action de grâce. Lorsqu'il te fait du bien, il aimerait que en retour, tu lui manifestes ta reconnaissance. Tu as compris jusque-là que si tu négliges les bénédictions de Dieu, et si tu les prends pour acquis, cette bénédiction peut devenir une malédiction pour toi. Mais ce n'est pas tout. L'action de grâce déclenche également la puissance de Dieu. Mais comment? Suis-moi encore dans la parole de Dieu, cette fois-ci dans le livre de Jean, dans le chapitre 11, à partir du verset 32. Alors, je lis, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, pardon, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle.
frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire, pardon, aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant encore de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ah, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Laisse-moi, je reprends un peu bien, pour que tu entendes bien, que tu reçoives bien cette parole. Donc, Jésus était en train de faire l'œuvre de Dieu. On l'informe que son ami est mort. Il décide donc d'aller avec ses disciples sur le lieu où le défunt était mort. Il trouve la famille du défunt en train de pleurer. Les Juifs pleuraient, tout le monde. Il y avait une tristesse. Et là, Jésus était touché dans son cœur. La Bible dit même qu'il a commencé à pleurer. Les Juifs ont commencé à dire que mais ce n'est pas le même Jésus qui touchait les aveugles, les aveugles voyaient. Ce n'est pas le même Jésus qui a libéré les lépreux. Ce n'est pas le même Jésus. Mais pourquoi il a abandonné son ami? Pourquoi il a laissé son ami mourir? Jésus a entendu ces paroles. Jésus a entendu ces paroles. Il n'a pas laissé faire. C'est vrai qu'il était touché, il avait mal. Mais il a dit, ah, il a fait une prière d'action de grâce. Il a levé ses yeux vers le Père. Il a levé ses yeux vers le Père. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. J'ai parlé parce qu'il y avait la foule autour de moi, mais moi je sais que tu m'exauces toujours. Et j'ai lu cette parole, j'ai relu, et je me suis dit que la prière de Jésus la Bible dit qu'il pleurait. Il était ému. Il ne s'est pas focalisé sur ses émotions. Il a fait une prière d'action de grâce à Dieu. Donc, c'est un moment difficile pour lui. C'est un moment très compliqué. On parle là de la mort d'un être cher. Donc, Jésus était vraiment touché dans ses émotions. Mais il a rendu grâce à Dieu. Et j'ai pu constater que après cette prière, il a pris autorité, il a dit une parole. Lazare sort. Et tout de suite, Lazare sort. Tout de suite, on voit Lazare sortir. Il était emballé de linge, de bandes, tout ça. J'ai fait, oh, Lazare a retrouvé la vie. Après que Jésus a fait une prière de reconnaissance à Dieu. Ça lui a donné une capacité, je ne sais pas ce qui, mais on voit seulement comment Lazare est mort. Je me suis assise sur cette page, j'ai dit que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. J'ai lu, j'ai relu, j'ai dit en fait, c'est bien de prier. Oui, la prière, Dieu t'exauce quand tu pries. Tu jeûnes, Dieu peut te toucher. Mais je peux remarquer aussi que l'action de grâce est puissante pour faire agir Dieu. L'action de grâce est puissante pour faire agir Dieu. Oui, Dieu aime quand tu manifestes de la reconnaissance quand tout va bien. Quand il te fait du bien, tu le rends grâce, c'est bien. Mais j'ai aussi l'impression que
Il accorde encore plus de l'importance lorsque tout va mal. Lorsque tout va mal dans ta vie, lorsque tu pleures, lorsque tu es confronté à des challenges, à des difficultés, et que malgré ça, tu choisis de le faire, tu choisis de lui rendre grâce. Ça touche le cœur de Dieu à un point où c'est comme s'il se sentait obligé d'agir. Il se sentait obligé parce qu'il dit, mais comment elle peut vivre autant de difficultés au lieu de se lamenter, au lieu de crier, au lieu de murmurer, elle me rend grâce. Elle me bénit, elle me glorifie, elle me dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu vas me sortir de cette difficulté. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me guéris. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te rends grâce. Et je t'assure que pendant même que je suis en train de te parler, ça me touche même au-dedans de moi. Et je me dis que, waouh, combien de fois j'ai murmuré quand j'étais dans les soucis. Combien de fois, au lieu tout simplement de rendre grâce. Parfois, le fait de prier, les prières, tu bombardes, tu fais des prières trop, beaucoup là. Parfois, c'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de toi tout simplement que tu lui rendes grâce. Peut-être qu'il a seulement envie que tu lui rendes grâce. Waouh! C'est tellement fort. Quand je l'ai compris, je fais waouh! L'action de grâce est puissante pour faire agir Dieu. Elle déclenche la puissance de Dieu. Waouh! Franchement, waouh! La quatrième raison pour laquelle c'est important de rendre grâce à Dieu, c'est que l'action de grâce te permet d'être focalisé sur tous les bons côtés, les bonnes choses de la vie en fait. Je m'explique. Quand tu rends grâce et que tu es reconnaissante, ça t'empêche de nourrir des pensées négatives. Au contraire, tu développes et tu es habitué à avoir des pensées positives. Au lieu de te focaliser, comme je disais tout à l'heure, sur des choses qui n'ont pas été dans la journée, tu décides plutôt d'être reconnaissant parce que tu as parlé avec une amie, tu es reconnaissant parce que tu es sorti de chez toi en paix, tu es revenu en paix sans être tombé sur un terroriste, sans être tombé sur un problème de transport, je ne sais pas, tu vois. Donc, d'être reconnaissante pour des petites choses, en fait, ça te permet tout simplement de libérer ton cœur. Le fait de dire, d'être reconnaissante à Dieu sur des petites choses, voilà, ça te permet de nourrir des bonnes pensées. Ça te permet de nourrir de bonnes pensées et ça développe de l'espoir. Ça développe aussi de la persévérance parce que si tu es nourri de bonnes pensées, des pensées positives, ça te donne la force de continuer à te battre. Parce que si tu continues à te morfondre, je vais faire comment? J'ai trop de problèmes, j'ai ça, et bah c'est si. Bah, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui est fortifié quand il nourrit des pensées négatives. Donc, donc, tout simplement aussi, le fait d'être reconnaissant, le fait de rendre, d'élever, de poser des actes de reconnaissance envers Dieu, ça te permet tout simplement de te focaliser sur les bons côtés des choses. C'est d'avoir toujours, de penser toujours positivement en fait. D'être toujours. Moi, parfois, j'ai souvent observé mes frères en Afrique et tout. Il y a tellement la galère en Afrique, mais tu peux voir la joie. Tu peux voir la joie. Parfois, tu te demandes que, mais tu ne sais même pas ce que tu vas manger demain. Mais ils ne se focalisent pas dessus. Et non, ils sont toujours joyeux, ils sont toujours prêts à rigoler et tout ça. Tu fais, mais vous êtes même sérieux? C'est parce que vous êtes négligent ou quoi? Non. Mais en fait, tout simplement parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que ça ne sert à rien de se morfondre. Au contraire, ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants de ce qu'ils sont en vie. Parce que pour eux, c'est la plus belle chose. Ils sont en vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout simplement ce que j'avais à cœur de te partager ce soir. J'espère tout simplement que tu as appris de nouvelles choses, que ça t'a fait du bien d'entendre cela. J'ai envie de te dire que c'est bien d'apprendre de nouvelles choses. C'est bien de pouvoir entendre des choses que tu n'as pas souvent l'habitude d'entendre. C'est bien. Mais c'est encore mieux de les mettre en pratique dans ta vie. C'est encore mieux de les pratiquer en fait. Tu vois. Voilà pourquoi je t'invite tout simplement à rester connecté sur cette page pour ne pas manquer la suite de la vidéo qui aura pour thème comment développer une attitude de reconnaissance dans mon quotidien. Comment développer une attitude de reconnaissance dans mon quotidien.
Voilà, donc c'est le thème de la prochaine vidéo. Donc vendredi prochain, je la mettrai sur la page. J'espère que tu seras prêt à entendre et à partager ces moments. Voilà. Sur ce, je t'invite tout simplement à partager la vidéo, à la liker, partage autour de toi, envoie à tes proches, à tes amis et tout ça. Et puis, on se revoit tout simplement la semaine prochaine. Je te souhaite une excellente soirée et on se dit à la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao.